Alors, est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on parle des problèmes? Est-ce que vous voulez qu'on parle des problèmes? Comme ça, on le fait maintenant, et comme ça, ceux qui sont là que pour ça et qui veulent voir du sang, ensuite ils s'en vont. Je pense on peut parler de tout ça. De toute façon, ça va pas être long. Je sais que vous voulez pas, Mais ceux qui veulent pas, dites-vous que ça va pas être long. Ça va pas être long. Et puis on est sur internet. Comment faire des vues sans parler du drama? Sans parler des dramas. Alors, pour commencer, déjà, il faut savoir que, pour ceux qui se disent quoi, des dramas et tout, il faut savoir qu'il n'y a pas eu de drama aux The Event, ok? Ça, c'est le premier truc que je voulais vous dire. Par contre, il y a eu des dramas sur Twitter. Ça, c'est vrai. C'est non. Il y a eu des dramas sur Twitter. Mais aux The Event, il n'y a eu aucun drama, ok? Et je vous le dis, et c'est vrai. Il n'y a eu aucun drama aux The Event. Absolument aucun. Et tout le monde s'est régalé. Tout le monde a passé un super week-end. Et a eu un bilan du week-end ultra positif. Il n'y a eu aucun drama aux The Event. Et là, vous me dites, mais si, il y a eu des dramas. Non. Il n'y a eu aucun drama aux The Event. Ah oui, je vais parler de l'odeur aussi. À part la misogynie, ça va, aucun drama. Non. Là, vous parlez de Twitter. Non, stop. Écoutez ce que je dis. Lisez sur mes lèvres. Il n'y a eu aucun drama aux The Event, d'accord? Drama, c'était sur Twitter, ok? Donc j'ai fait un tweet en disant, écoutez, les pseudo-dramas, c'était pour les gens qui ont découvert l'événement sur Twitter, j'espère que vous avez aimé et tout. Et à ça, on m'a répondu, quoi? Alors, le viol, c'est pas un drame? J'étais là, oula. J'ai supprimé mon tweet, j'ai dit, le harcèlement c'est mal, j'ai décommé les réseaux sociaux, je suis parti une semaine, ok? J'ai fait ça. Comme ça, au moins, tout le monde avait ce qu'il voulait. Mais, en gros, j'explique ce qui s'est passé. J'explique ce qui s'est passé. Les gens se sont enflammés sur beaucoup de séquences, ont choisi beaucoup de séquences hors contexte et surtout ont pris la parole à la place de certains influenceurs. Il y a eu notamment ce qui a fait le plus de bruit, je pense, c'est le truc qui s'est passé entre la sirène Inoxtag et Ultia. Alors je vais pas revenir sur tous les événements parce qu'en fait ça me gave, mais tout ce que je peux vous dire c'est que Inoxtag a été très maladroit, j'en ai parlé sur place. On lui en a parlé d'ailleurs et on lui a dit que c'était une mauvaise chose. Alors quand je dis on, c'est pas moi parce qu'en fait, moi j'étais en live et j'étais un peu occupé à lever 10 millions d'euros. Que beaucoup de gens m'ont dit mais Zerator, comment ça se fait que tu ne réagisses pas à ce qui se passe? En fait, faut savoir que moi, en plein The Event, je peux pas me lever et voir un streamer et dire écoute, je sais pas ce que tu fais là, mais on m'a dit que c'était mal, alors t'arrêtes. Je peux pas faire ça, d'accord? Je peux pas faire ça. Donc moi, je vais absolument rien faire. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que pendant ma game de Worms, comme je voyais sur mon chat que des gens disaient t'as vu ce qui se passe avec Inox, machin et tout, je me suis levé, je suis allé voir un staff Twitch à ma gauche, que vous ne pouviez pas voir en caméra, et je lui ai dit écoute, va voir ce qui se passe, je sais pas ce qui se passe, moi je peux pas m'en occuper, je suis en plein truc et tout, mais va voir. Et s'il se passe un truc dingue, recadrez-le. Donc ça s'est passé pendant le The Event. Et effectivement, Inoxtag a été recadré. Et une fois qu'il a été recadré, il est allé, il a compris et est allé s'excuser de son comportement et a fait un tweet en plus pour éteindre le feu, on va dire, et dédramatiser le truc. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que, je pense qu'il a une communauté très jeune et des gens qui sont explosifs sur les réseaux sociaux. Et globalement, les communautés très jeunes, et on l'a vu, sont extrêmement virulentes et vont très vite, montent très vite dans les tours et attaquent de tous les côtés sans chercher à voir ce qui se passe, en voulant défendre leur influenceur et tout, ok? Mais ça, on peut rien y faire. Quand les gens ont commencé à me dire mais vous avez vu, t'es passé sur Twitter et tout, bah oui, on a tous vu. Mais en fait, on peut rien faire. En fait, on peut absolument rien faire. Et en fait, nous, à part dire sur Twitter s'il vous plaît, arrêtez, on peut rien faire. Et croire qu'un influenceur peut contrôler toute sa communauté, c'est une utopie. Je pense que vous devez être assez quelqu'un d'assez nouveau sur internet pour croire ça. On peut pas tout contrôler globalement. Mais c'est globalement dans les audiences en général un peu jeunes que ça se passe. Donc voilà, ok? Après, vous dites oui, mais vous devriez surveiller, vous devriez machin. Mais qu'est-ce que vous croyez? Nous, dans les briefings The Event, vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez qu'on dise attention, ne soyez pas méchants, ne soyez pas des harceleurs. En fait, Inoxtag n'a pas été un harceleur à ce The Event. Et ceux qui pensent ça sont des merdes. Et de toute façon, globalement, si vous avez attaqué une personne, en fait, si vous voulez, vous avez le droit de défendre vos convictions, ok? Vous avez le droit de défendre vos convictions. Enfin, ça c'est mon point de vue personnel, ok? Ce qui va se passer là, mais en gros, pour moi, vous avez le droit de défendre vos convictions, mais si ça porte atteinte, si vous attaquez directement quelqu'un en défendant vos convictions, c'est que vous avez mal choisi votre combat, ok? Et là, vous allez me dire, oui, mais Zerator, ce que tu dis c'est hypocrite puisque toi t'as fait un tweet sur Locklear en le dénonçant, en lui tirant une balle dans la tête. En fait c'est faux. Dans mon tweet j'ai dit écoutez, voici mes valeurs, certains en ont d'autres, ce ne seront jamais les miennes. J'inviterai ces gens-là aux The Event, il y a cohabitation, pas de problème. D'ailleurs, petit passage sur Locklear en même temps. Sachez que y a absolument aucune animosité entre nous. On s'est même parlé 45 minutes après le The Event. J'avais expliqué sur son live qu'on n'avait pas eu le temps de se parler avant et tout, et qu'on l'avait invité au The Event de manière logique et je le maintiens. On s'est parlé pendant 30 à 45 minutes après le The Event et y a aucun problème entre nous et on est très au fait de ce qui se passe. On a des valeurs différentes et ça s'arrête là. C'est-à-dire en fait tous les streamers sont pas obligés de tous être gigapotes dans la vraie vie et tout. Ça veut pas dire qu'on se hait non plus. Juste on a des valeurs différentes. Je pense que l'un pourra jamais convaincre l'autre et c'est tout, tu vois. Chacun est libre, on reste professionnel malgré tout. Voilà ce qui se passe. Et c'est normal en même temps de vouloir essayer de défendre ses valeurs avec chacun. Moi j'ai défendu mes valeurs, lui il a défendu les siennes. Voilà. Après, si des gens en voyant les tweets de Locklear, en voyant mes tweets, en voyant mes lives, en voyant ses lives, vont harceler l'un l'autre, ces gens-là sont des merdes, ok? Moi j'ai jamais incité
résister au harcèlement de Leclerc. Et les gens qui le font en mon nom sont des merdes. Et vous êtes une merde, je vous le dis, si vous avez fait ça. Moi, c'est pas du tout mon genre de faire ça. Par contre, ça veut pas dire qu'on peut pas non plus exposer ses valeurs. Et donc, moi, j'estime que quand on a des valeurs, on essaye de les faire transparaître. Et c'est ce qui s'est passé avec Ultia d'ailleurs. Ultia, elle a des valeurs qu'elle voulait défendre et qui sont tout à fait louables et justes. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs qu'on l'a soutenue. Et en fait, elle a pas pu se retenir. C'est sorti. Elle s'est dit, ah là, ça me sort des tripes. Faut que je le fasse. Il faut que je le fasse. Que certains ont commencé à dire, oui, c'est maladroit ce qu'a fait Ultia, blablabla. Oui, mais des fois, les gens ils peuvent pas se retenir. Ça sort de leur gond et ils peuvent pas faire autrement, ils le font. Voilà, et il n'y a pas de problème. Et il y a eu dialogue avec Inoxtag. Inoxtag a compris. Inoxtag est venu s'excuser. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de problème. Et c'est pour ça que je dis, il n'y a pas eu de drama aux The Event. Par contre, il y a eu des dramas sur Twitter. Et ça a dégénéré. Et les gens ont pété un câble. Et il y a eu insulte à gauche, insulte à droite. Il y a eu des gens qui insultaient Leclerc, des gens qui m'insultaient, des gens qui insultaient Ultia, des gens qui insultaient Inoxtag. Pour moi, vous êtes tous dans le même panier, ok? Vous êtes tous dans le même panier. Il n'y a pas d'histoire de oui, mais il y a un camp qui est plus facilement défendable que l'autre. Chacun expose ses valeurs. Inoxtag voulait faire du divertissement. Il a eu des propos ultra déplacés, vous le savez. Et il a eu des propos qui surtout peuvent être déformés dans une audience jeune. En fait, que lui soit en mode moi c'est ok, je pense que machin, il n'y a pas de problème. Le problème c'est comment son audience va le percevoir. Ça a choqué Ultia, qui a fait une réaction. Peut-être que pour certains d'entre vous, cette réaction a été déplacée ou qu'elle a été abusive. Ça, c'est pas un problème. Parce qu'en fait, je veux dire, c'est pas un problème. C'est pas à vous de juger. Parce qu'en fait, là, on parle de sentiments humains. Et voilà. Le problème, c'est les gens qui harcèlent les autres. Et le problème, c'est les gens qui défendent le harcèlement des autres en harcelant d'autres gens. Donc voilà. Il y a le cas de Jill aussi. Jill qui a insulté un de ses viewers qui la harcelait sur son live avec un pseudo de merde. Hop, ils ont coupé le bout. Ils ont coupé un petit bout de clip hors contexte. Ils l'ont spammé sur Twitter en disant regardez, Jill, la connasse. Et elle s'est fait harceler et tout. Ok. Donc très souvent, les gens qui ils veulent défendre leur streamer ou leur streameuse préférée de harcèlement harcèlent les autres. Donc de la merde. Alors je vois il y a aussi beaucoup de gens qui m'ont dit, mais Zerator, là en fait nous ce qu'on veut c'est que ça se reproduise plus. On veut que vous preniez des mesures, ce qui s'est passé. Mais en fait c'est impossible. Parce qu'en fait moi j'estime que aux The Event, et attention je ne parle que aux The Event, j'estime que aux The Event ça a été bien géré. C'est-à-dire quand il y a eu abus, il y a eu signalement a donné des excuses, plus tweet public d'excuses, je parle d'Inoxtag. Et voilà. Et en fait, pour moi, il n'y a aucune mesure possible. En fait, moi, je suis pas le président de Twitter, vous voyez ce que je veux dire? Et là, vous dites, mais comment ça a été bien géré et tout? Il y a eu un comportement abusif, on est allé le signaler, il y a eu tweet d'excuses. À part ça, nous, on peut rien faire. Point barre, tu vois. Et moi, honnêtement, je vois vraiment pas ce qu'on peut faire de plus, de réagir sur place et de dire aux influenceurs qu'on estime ayant abusé d'un truc, dire là il faut éteindre le feu. Donc voilà. Et de toute façon, à mon avis, parce que nous, vous savez, en plus, il y a aussi que aux The Event, il y a eu vachement vu qu'on est dans une bulle et qu'on est beaucoup moins sur les réseaux sociaux pendant l'événement, etc. Nous, on était en mode même Ultia m'a dit non mais moi il y a aucun problème, il est venu tout de suite s'excuser, moi il y a pas de souci. Et elle me disait le problème c'est la communauté des gens qui réagissent et qui surréagissent et qui rabattent le truc, tu vois, encore une fois. Et voilà. Et typiquement Ultia, aujourd'hui, elle en veut pas du tout à Inoxtag. Elle est pas du tout en mode il a ruiné mon event, une merde, machin. Il y a aucun souci, tu vois. Donc bref. Voilà. Ensuite. Donc ça c'est fait, d'accord? Donc c'est ce que je voulais vous dire là-dessus. En fait, faut pas se tromper parce que les gens ont dit oui, vous pourriez contrôler, mais faut pas se tromper sur ce qu'on peut contrôler, ok? On peut contrôler ce qui se passe aux The Event, on peut pas contrôler ce qui se passe sur Twitter et ce que les gens disent de manière anonyme sur comment ils vont harceler les gens, machin et tout. Bon, je vois que vous parlez beaucoup de l'odeur, parce que je voulais vous parler de Leclerc et du placement des punis avant. Parler de l'odeur. Alors l'odeur, je vous parle de l'odeur. Moi, j'ai eu aucun problème d'odeur. C'est marrant parce que j'ai découvert ce problème de l'odeur avec les gens qui ont commencé à en parler en débriefing, ok? Donc ça c'est marrant. C'est-à-dire que moi, franchement, j'ai eu aucun souci d'odeur. Et en fait, quand j'ai commencé à voir Amine en parler sur Popcorn, parce qu'on m'a envoyé le replay, parce que j'ai même pas pu voir toute l'émission, en plus j'étais même pas chez moi à ce moment-là. D'ailleurs oui, vous m'avez vu. J'étais pas chez moi à ce moment-là. Et j'ai vu d'autres gens en parler dans des best-of, dans des machins, on m'a parlé de ça. Et en fait, j'ai découvert ce problème de l'odeur avec les best-of, les machins et tout. J'avais la clim, t'étais tranquille. Non, j'avais pas la clim. Non, il y avait pas de clim. D'ailleurs, la salle était en mode chauffage en réalité, puisque c'est l'hiver. Elle était pas en mode climatisation. Il y avait pas tant de chaleur que ça, mais il y avait pas trop d'aération. Mais après, on a ouvert des fenêtres et tout, ça allait bien. D'ailleurs, à propos des fenêtres ouvertes, vous vous souvenez de pendant le rush des 10 millions, quand on s'est tous accroupis comme ça, qu'on a fait le silence et qu'on était en mode regardez, ok? Et que là, pendant le silence, un mec a fait 6-9 la trick. Vous vous rappelez de ça ou pas? C'est non. Vous vous rappelez de ça ou pas? On a cherché qui c'était. Moi, j'étais en mode putain, qui c'est qui a dit ça? Il est con ou quoi? Et ben en fait, c'était
des viewers qui étaient dehors et qui étaient à la fenêtre ouverte et qui, quand ils ont entendu un silence, ont gueulé de manière random. Donc en fait, c'est pas un participant du The Event. C'était un des spectateurs qui ont entendu le silence. Et comme j'avais le micro d'ambiance à ce moment-là, on a entendu ça. Ne vous inquiétez pas, on l'a retrouvé, on lui a mis la tête dans un sac et on l'a jeté dans le port de la Grande Motte. Mais voilà. Non, je plaisante évidemment. Mais voilà, donc c'est pas un participant du The Event. J'ai vu beaucoup de gens qui disaient ouais, non mais le mec qui a fait ça, il a rien compris, il est pas marrant, c'est qui ce streamer à la con, faut pas l'inviter, machin et tout. Donc c'est pas un viewer. C'est pas un viewer. C'est pas un streamer, pardon, c'est pas un streamer. Voilà, ok. Bref. Mais pas étonnant, j'ai vu des guignols sur TikTok qui sont venus squatter devant le The Event et tout content qu'ils soient venus. Ouais, alors ça c'était un problème aussi. Effectivement, on a vu, il y avait des viewers qui étaient de l'hôtel jusqu'à la salle sur tout le chemin et qui demandaient des photos aux gens qui passaient et tout. Ça c'était un peu chiant parce que souvent tu passes et t'as pas dormi, tu veux juste aller te reposer ou quand tu viens de te lever tu veux vite aller à la salle parce que tu veux aller restreamer et tout pour un The Event. En fait, pour une convention, moi je comprends le truc parce que c'est un peu le but de venir se montrer pour les streamers qui veulent participer et tout. Mais pour un The Event, c'est pas exactement la même chose. Donc ça c'est un peu... Ça c'était un peu chiant, j'avoue. Et l'odeur de merde. Donc voilà, donc l'odeur, ben... Moi je sais pas trop quoi vous dire, hein. Moi je sais pas trop quoi vous dire pour l'odeur. Moi j'ai pas particulièrement ressenti ça. Donc ouais, Dogby a pété une vitre, non il a pas pété une vitre, il y a pas... Je crois pas qu'il y ait de traces de casse. Je crois pas. Je crois qu'il y a eu bruit, mais qu'il n'y a pas eu casse. Donc voilà, donc pour l'odeur, écoutez... Avoue, tu sais un truc, ça se voit. Non, mais moi j'ai eu aucune mauvaise odeur pendant le The Event. Et même dans les regroupements à la fin où on est tous et tout, j'ai pas ce souvenir-là. Pourtant, j'étais pas enrhumé à ce moment-là. Et ouais, non, mais apparemment... Non, mais... Je dis pas qu'il y avait pas une mauvaise odeur au The Event. Je dis que moi, je l'ai pas particulièrement remarqué. Après, peut-être je pue naturellement. Peut-être que si moi, j'ai pas senti l'odeur, c'est peut-être moi qui puais. Je sais pas. J'en sais rien. Mais apparemment, c'était plus... du côté du bout de table, là-bas. D'après ce que j'ai compris. Mais après, j'ai pas plus d'infos parce que j'ai découvert comme vous le problème de l'odeur avec les gens qui en parlaient. D'ailleurs, le plan de table, parlons-en. Le plan de table, parlons-en. On peut parler du plan de table parce que vous avez été beaucoup à me dire ouais, mais le coin des punis, machin, comment ça se fait, c'est pas sympa et tout. Bah en fait, alors je sais que beaucoup de gens ont découvert mon... Dans ceux qui ont dit ça, je pense que beaucoup ne connaissaient pas mon live avant ou mon compte ou quoi. Parce qu'en fait, j'en ai parlé. J'en ai beaucoup parlé. Mais je vais en reparler rapidement. Je vais en reparler rapidement parce que je pense que très peu de gens ont vu ce qui s'est passé avec le plan. D'ailleurs, ce plan que vous avez vu un petit peu partout, bah c'est moi qui l'ai fait sur Paint pendant l'event. Parce que je fais souvent... Merci Panzer. Je fais très souvent le plan sur Paint. C'est un peu une tradition au The Event. Et voilà. Ok. Donc en gros, qu'est-ce qui s'est passé au The Event ? Et pourquoi t'as tweeté sur l'Oclear, machin... Non mais ça j'en ai parlé, Ronaxi. J'en ai déjà parlé. Je viens d'en parler à l'instant. Donc en gros, ça c'est le plan de The Event, d'accord ? Et donc les gens m'ont dit... mais les gens qui sont là, c'était les gens qui étaient punis. Alors en fait non, attends, vous pouvez contrôler les shows par contre, la violence comme la balayette de Dogby, le show d'Inoxtag malsain, vous pouvez empêcher ça, c'est à des années-lumière de ce qui est censé véhiculer l'événement. En fait non, on peut pas, Laidback 667, en fait on peut pas, c'est faux, quand vous dites, attendez, je reviens rapidement là-dessus, parce que beaucoup de gens m'ont dit, vous pourriez contrôler ce qui se passe sur les lives. C'est faux, en tout cas, moi je ne peux pas. C'est-à-dire que, moi je suis en train de streamer, je suis en train de faire ma vie, je peux pas me lever, aller voir derrière quelqu'un, et dire... Eh oh, ça va pas. Parce qu'en fait, je ne sais pas ce qui se passe au The Event. Je ne suis pas un spectateur du The Event, je suis un participant du The Event. Ok ? Donc c'est pas possible. Ça, c'est totalement impossible. Et après, qu'est-ce qui se passe ? On se fait raid, là ? C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? C'est quoi ? Il y a des mèmes que je connais pas. Qui c'est ? Qui c'est ? C'est qui ? Dénoncez-vous, d'où venez-vous ? D'où venez-vous ? Déclinez votre identité. Déclinez votre identité. C'est quoi ? C'est qui ? Allô ? Vous êtes des robots ? D'azote ? Oui. Bon, ok. C'est juste un raid, c'est une expression de Kamel. Ah ! C'est quand il y a un aigri chez Kamel, les gens disent ça. Les gens disent... Ah ouais, ok.
Ok. Pardon, excusez-moi, j'ai coupé les réseaux. Ça fait une semaine que j'ai plus internet. Pardon, moi, faut m'expliquer, hein, je suis un peu loin à la détente. Ok. Vas-y. Donc, bref, est-ce qu'on peut contrôler les shows et contrôler ce qui se passe sur les streams? En vrai, non. En vrai, non. En fait, en théorie, si, mais en pratique, non. C'est-à-dire que, en théorie, moi, j'estime que chaque streamer sait quand la limite est atteinte sur un live, ok? Moi, c'est ce que j'estime. C'est-à-dire quand j'invite un streamer au The Event, il y a une sorte de contrat de confiance qui est passé avec lui, et mais induit. C'est-à-dire, moi, je suis en mode, on vous invite là, il y a des choses à faire, des choses à ne pas faire, vous le savez et tout. Après, il y a aussi des gens qui sont pas forcément sur la même ligne que d'autres et qui vont foutre un petit peu plus le bordel. Et là, je parle juste du bordel, pas des choses abusives. Et c'est aussi pour ça qu'on fait le The Event. Ça fait des feats improbables, ça fait des ambiances improbables avec d'autres ambiances improbables, etc. Et voilà. Donc, en fait, je peux pas, dès que quelqu'un fait un truc que moi j'estimerais, que moi je ne ferais pas sur mon live, lui dire oh mollo, parce que ça fera peut-être rire d'autres gens et tout. Tout ça, attention, dans la limite du respect des autres, etc. Et c'est pour ça que je vous dis, encore une fois, qu'il n'y a pas eu de drama au The Event, parce que quand il y a eu abus, on a réagi et on a estimé que là, il fallait intervenir et dire ok, là, il y a abus, il faut intervenir et tout. Ok? Et voilà. Attends, quoi? Voilà. Donc après, il y a beaucoup de gens qui me disaient... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disaient oui, mais là, t'aurais dû réagir envers ce streamer en particulier et tout. Nous, on peut pas tout de suite condamner ce que fait un streamer, déjà parce que moi, je suis en live et je sais pas ce qui se passe, et ensuite parce que on ne va pas diriger 700 000 viewers et dire regardez ce qu'a fait ce streamer là maintenant, c'est mal. On peut pas faire ça. Déjà que quand on le fait pas, les gens s'en donnent à cœur joie et commencent à le harceler, à lui dire t'es qu'une merde et tout. Mais imaginez si en plus, nous en tant qu'orga, sans voir ce qui s'est passé, parce qu'on reçoit des tweets, on commençait à dire oui alors là ce qui s'est passé là c'est terrible et tout. Ok, tu l'as fait pour le clear quand même. Toujours pas, mais j'en ai parlé tout à l'heure. Donc tu remateras la rediff. Et en plus, tu pourras t'abonner et financer le divertissement de ma plateforme Twitch. Et des Ilan et tout. Sache que quand tu t'abonnes sur cette chaîne, tu finances aussi le prochain The Event. Donc c'est une bonne action, finalement, tu vois. Alors c'est pas une donation à l'association, c'est vrai. Mais sache que voilà, en t'abonnant ici, et ben tu finances un peu l'organisation du prochain The Event, donc c'est plutôt positif finalement, et donc n'hésite pas. Mais oui, j'ai parlé de Loclear, à tous ceux qui me parlent de Loclear, pourquoi t'as fait ce tweet sur Loclear, pourquoi t'as... J'en ai parlé, j'en ai parlé là, il y a 20 minutes, ok? J'en ai parlé. Et si vous voulez voir les rediffs, vous inquiétez pas, vous pouvez vous abonner, vous participer au financement du prochain The Event, c'est presque une bonne action, et ça fait plaisir, voilà. Quid de la responsabilité d'un streamer de gérer sa communauté et modérer le harcèlement de leur part. Certaines communautés sont nettement plus toxiques que d'autres. D'accord avec toi. Sauf que, si tu parles par exemple du cas Inoxtag, nous on a demandé à Inoxtag de faire un tweet dans lequel il essayait de calmer le jeu. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait tout de suite, 10 minutes après qui est le scandale Twitter, pas sur The Event. Et où il a dit, bah écoutez les gars, ça sert à rien d'aller harceler Ultia et la faire chier, arrêtez s'il vous plaît, machin. Mais à part ça... on peut pas aller plus loin, tu vois. C'est-à-dire, au bout d'un moment, faut pas déconner. On peut pas dire au streamer, bah maintenant tu dégages parce que tu comprends, les gens qui te regardent, ils sont allés insulter des gens. Bah, c'est pas si simple, tu vois. C'est pas si simple. Mais oui, c'était, je pense, le The Event dans lequel il y avait le plus de mix de communauté. C'est ce qui fait la beauté et le danger Twitter de la chose. Et voilà. Non, il a pas calmé du tout. Bah, ça, c'est ton avis. Mais en réalité... Pour moi, il a fait le maximum qu'il pouvait faire. Il peut pas aller sur son live et crier en disant « Arrêtez le harcèlement, arrêtez !» Ça va rien changer, Quelqu'un qui est pas convaincu par le tweet d'Inox sera pas plus convaincu par Inox qui lui dit en facecam « Arrêtez, c'est mal. » Ok? Donc ça suffit. Après, on peut pas entrer dans un truc du toujours plus. Et surtout, on peut pas harceler quelqu'un qui, du coup, vous estimez ne protège pas assez le harcèlement d'un autre. Enfin, tout ça est hyper contradictoire et voilà. Mais sachez que, pour moi, il a fait ce qu'il fallait. Il s'est excusé sur son live. Excusé sur le live d'Ultia à genoux en comprenant ce qu'il avait fait. Il a fait un tweet pour dédramatiser et surtout pour expliquer qu'il comprenait et qu'il fallait pas harceler Ultia. Enfin, pour moi, c'est déjà beaucoup pour un événement qui ne s'est passé que sur Twitter alors que tout était réglé au The Event directement. Pourquoi ne pas ignorer Twitter qui est définitivement très loin de la réalité? Mais en fait, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai coupé mes réseaux sociaux pendant une semaine et j'ai vu les vidéos replay. J'étais en mode le The Event était trop bien et tout. Mais il fallait que j'en parle parce que ça a fait beaucoup de bruit. Pourquoi? Parce que cette année, on avait beaucoup de reach. Alors, le reach, c'est la portée que vous avez avec le nombre d'influenceurs qu'il y a. Là, il y en avait beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de communautés réunies. Et en plus, la communauté d'Inoxtag qui est extrêmement importante. Celle de Billy et Amine, très importante. JL, K-Corp.
La mienne avec Mister MV, Antoine, Jidej, Bob aussi. Enfin, plein de communautés qui sont hyper étalées, on va dire. Et rassemblées dans un même truc, avec plein d'avis différents. Et voilà. Et en gros, moi ce que je vous dis, c'est qu'il faut... Vous avez le droit de défendre vos convictions, mais faites attention à pas porter atteinte aux autres. Et à ceux qui me disent, oui, mais toi avec le clear, j'en ai parlé il y a 20 minutes. Bon, le coin des punis maintenant. Alors donc je vous disais, le plan. Le plan c'est celui-là, ok? Zoom. Le plan c'est celui-là, ok? C'était pas le plan initial de The Event. Et ça m'a bien fait chier que ce plan existe. Pourquoi? Parce que le plan initial de The Event c'était celui-là. Le plan initial de The Event c'était celui-là, c'est-à-dire tout le monde sur 2 lignes. Et en réalité je voulais que Leclerc soit à côté de Gotaga parce que je vous vois venir. Mais on se dit toujours que les régisseurs qui viennent avec leurs streamers veulent être à côté et pas en face, parce que c'est pas pratique. C'est d'ailleurs pour ça que vous voyez Clayman à côté de Domingo, que vous voyez... ils sont où Solari? Que vous voyez, bon, Tepuz qui était pas finalement venu, mais à côté de Wax, donc à côté de Solari, etc. et tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en arrivant dans la salle... Dark mode, please. Mais ça, c'est une image, je peux rien faire avec ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'en arrivant sur la salle... Dans la salle, pardon... on a vu que déjà, c'était compliqué de mettre ma table ici. Donc on l'a mise là-bas, et ensuite on a tout rechangé, parce qu'on fait aussi en fonction des affinités, les lignes, genre là vous avez une ligne FC Silmi, etc. Là vous avez une ligne avec les filles qui se connaissaient entre elles, là vous avez la Pikeni Juice, le MTP Crew, avec Shoah parce qu'il joue au FPS, vous avez les Solari qui sont là, Amine et Billy qui étaient sur la ligne principale, à côté d'Inox Tag le bouseux parce qu'ils se connaissent aussi, avec Michaud en bout de table parce qu'il arrivait que le dernier jour, enfin que le samedi, et du coup on voulait pas qu'il occupe une table vide en plein milieu. Tepuz régisseur ici parce qu'il est à côté de Solari et qu'en plus on voulait qu'il y ait un, tapis ici et voilà. Bref, qu'est-ce qui s'est passé? En gros ici il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Là il y avait 13 tables prévues. Et en haut, il y avait 1, 2, 3, 4, 5... En bas, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc on était avec des lignes de 13 et 14. Ok? 13 et 14. Et en fait, en arrivant dans la salle, ils me disent... Bon, bah en fait, on peut faire que 10 et 12, je crois. C'est ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, et 12. Ils me disent, ok, 10 et 12. 10 et 12 au lieu de 13 et 14. Ce qui fait qu'il manquait 10 tables. Donc en gros, il y avait 10 tables. Il y avait 10 personnes de ce plan-là qui devaient éclater. Et ensuite, je me suis dit, bon, bah, est-ce qu'on les met en haut ou en bas? Je regarde avec la technique me dit, en haut, ça va être compliqué en termes d'électricité, de réseau, de machin, d'aération, de passage, de sécurité, bref, il y avait pas mal de trucs qui bloquaient pour que ce soit en haut. Donc ça allait être en bas. Moi, j'avais déjà vu la salle. Et j'étais en mode, en bas, c'est chiant parce que le plafond est plus bas, parce que ça fera puni et ça fait chier, tu vois. Mais il fallait 10 personnes. Et là, à partir de là, je me suis dit, il y avait que 2 choix possibles. Soit tu mets 10 streamers que les gens connaissent moins et qui font moins de bruit aux events et qui vont rester dans leur coin et qui sont en mode on nous verra pas trop et tout, mais quand même ils sont là, etc. Ou alors deuxième possibilité, mettons un groupe. Et en fait dans ce groupe, je me suis dit, si on met un groupe de gens qui s'entendent bien, qui en général sont un petit peu bordéliques dans le The Event et tout, je me suis dit, bah, pour moi c'est une bonne solution. Qu'est-ce qui se passe le modérateur là? Qu'est-ce qui se passe? Le coin des rebeux. Oui, d'accord, le coin des rebeux. Ouais, le coin des rebeux, genre Jiraya, étoile et tout. Exactement. Donc c'est pas de ma faute si vous êtes des racistes et que vous êtes en mode ah ouais, c'était le coin des rebeux. Ça c'est un problème qui vous concerne vous. C'est pas nous, ok? Ça c'est un problème qui est lié à vous, ok? Ça c'est vraiment un problème qui est lié à vous, pas à nous, d'accord? Si ça vous gêne que 3 personnes d'origine arabe soient ensemble et que vous êtes en mode ah ouais, le coin des rebeux, c'est plus votre problème que le nôtre, d'accord? Donc voilà, ça c'est un premier truc. Ensuite, je me suis dit, bon, le groupe de 10 qu'on peut mettre en bas, à mon avis, c'est le groupe de 10 qu'on a mis ici. Donc en fait, j'ai pris toutes ces tables. Donc en gros, JL, Gota, Polo, Loclear... Oui. JL Fake, JL Tommy, Amaru, Gota, Polo, Loclear, Dwagby, Bifresh, Kota et Kameto. J'ai juste pris ces 5 tables et on les a mises là. Ok. Sauf... Oui. Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, putain. Non mais c'est pas la peine. Ok.
excusez-moi, pardon. Sandra Smith. Donc voilà, ok. Donc en gros, et de là, les gens ont commencé à dire ouais, Locklear est au coin, machin. Ce qui je trouve était un petit peu réducteur comme truc. Parce qu'en fait, il y avait beaucoup de gens dans un coin. Locklear était dans un coin, Polo était dans un coin, Bifresh était dans un coin, Kotei était dans un coin, Billy, Michou, Jean Massier, Sardoche, Mintos, Antoine Moment, Chouachin étaient dans un coin. En réalité, Chouachin est quasiment dans la même situation que Locklear, mais les gens se disent que c'est faussé parce qu'en fait il est à côté de moi. Mais en fait il avait un mur derrière lui, il voyait quasiment rien de la salle, il avait accès qu'à 3 personnes. En fait c'est la même chose. C'est juste que comme les gens se sont fait leur espèce d'histoire, de drama, de film sur Twitter dans ce truc de ils se détestent et tout machin. Truc encore pire pour Chouachin, il y avait du passage, donc il y avait des gens qui passaient derrière sa chaise tout le temps. Ok. En fait les gens se sont mis dans leur truc et étaient vraiment en mode c'est incroyable et tout. Pourquoi on doit parler du placement, c'est un peu... Non mais par contre, ce qui est horrible, ce qui est vraiment horrible, c'est que moi je voulais vraiment qu'il y ait 2 rangées. Je voulais que le The Event ce soit comme ça. Et je pense qu'un The Event comme ça aurait été incroyable. Mais le problème, c'est qu'on n'avait pas la place. Et ça faisait grave chier. Donc voilà. Après, il y a eu d'autres petits changements. Typiquement, on voulait que Amine et Billy soient pas trop loin des JL, Gotha et tout, parce qu'ils nous avaient dit on aimerait bien faire des trucs avec eux. Donc finalement, on les a mis là. Avec Solari. Mais le problème de Solari, c'est qu'il nous disait... on voulait un tapis de course derrière nous. Donc le tapis de course, on l'a mis là. Non, ou ici, je crois. Dans ce sens-là, d'ailleurs. Alors qu'on pensait qu'il rentrerait que comme ça. Mais en fait, il était comme ça. Oui. Gotaga, finalement, s'est pas mis là. Il s'est mis ici. Donc voilà, il y a eu quelques petits changements. C'est comme Ponce qui s'est mis là. Il y avait des gens qui voulaient changer de place, etc. Donc les gens qui voulaient changer de place, franchement, il y avait pas de souci. Hein. Et en vrai, de toute façon, nous, quand on place des gens, après, entre affinités, eux, ils changent de place. Et ça avait déjà été fait. Et voilà. Le mieux pour vous, c'était en carré. Un délire, ce serait le placement en cercle. Non mais on peut pas, en fait, on peut pas placer les gens en cercle parce qu'en plus, il faudrait un cercle central où il se passe des trucs et je pense même pas qu'il faut que ce soit... Je pense même pas qu'il faut que ce soit le cas. En fait, dans le The Event, maintenant, il faut assumer que y a des gens qui font du contenu différent que des autres et il faut des coins à ambiance, entre guillemets. Et moi, je trouve pas que le placement ait été si mauvais parce qu'en plus... Même le coin des punis, à la fin ils étaient en mode on s'est régalé à être là. En fait on pensait que le placement était merdique en arrivant, on s'est dit ouais on va être dans un coin, ça va être chiant. Et finalement ils se sont régalés parce qu'ils ont eu un petit peu leur coin à eux, ils ont fait leur truc. Et vu que c'était ceux qui se levaient le plus dans la salle, ils faisaient leur petit happening, ils allaient faire leur truc et tout. Donc en fait, moi j'estime que c'était plutôt réussi comme placement. En tout cas comme placement de dernière minute, puisque je vous rappelle qu'à la base, le placement c'était ça. Et donc en gros pour un placement qui n'a pas pu être celui-là, je trouve que c'était plutôt un placement réussi et que ça s'est plutôt bien passé. Voilà, Michou et Inoxtag qui voulaient faire beaucoup de bordel, ils étaient là, ils avaient leur place sur l'allée centrale. Pareil pour les JL, etc. Les Billy et Amine qui se sont beaucoup baladés, du coup ici ça faisait un peu plus d'espace, sachant que là il y avait une entrée en plus. Parce que là oui, effectivement là on voit un mur, on se dit ouais ils sont au coin et tout, mais il faut savoir que là il y avait une sortie. Et là il y avait une sortie, ok, escalier là et là, c'est vrai que là j'ai pas précisé. Et en voyant ce plan sans avoir vu le The Event, on se dit ah ouais Bifresh était vraiment au coin de la salle. Mais en fait non, là il y a un passage avec beaucoup de gens qui passaient, ok. Donc voilà, pour le scooter. Pour le scooter. Ah mais voilà, entrer en scooter, ton avis, excellent. Excellent, j'adore. L'odeur, j'ai parlé de l'odeur. Effectivement, j'ai parlé de l'odeur. J'ai parlé... Ça vous passionne cette histoire d'odeur là? Pourquoi ça vous passionne tant? C'est intéressant ça quand même. Parler de Jill effectivement. 10 millions. Ouais 10 millions. Bah putain 10 millions les gars. 10 millions, record de viewers français. Ouais bien sûr. Ça fait toujours plaisir de voir que tout ce qu'on a mis en place ça plaît aux gens et que les gens regardent, se retrouvent et tout. Donc c'est incroyable. Mais c'est clair que c'est incroyable. C'est fou. Le swatting. Le swatting, j'en ai pas vraiment parlé. On s'est pas fait swatter, c'est pas vraiment le terme. J'en ai parlé à la fin du The Event dans le débrief. Oh, les VOD! Il y a des gens qui m'ont posé des questions là-dessus. Mesdames et messieurs, qui m'ont dit ouais, l'interview d'Action contre la faim, les VOD, est-ce que toi tu vas mettre des trucs? Alors, comme tous les événements, même si la chaîne YouTube n'est plus dédiée aux VOD, enfin, ça c'est jusqu'à ce qu'on atteigne 1 million d'abonnés, après on reprendra le truc normal. Mais en gros, pour les VOD, tout sera publié, ok? C'est-à-dire que là, comme d'habitude, on a fait 3 best-of plus une after movie. Maintenant que ces 4 vidéos sont publiées, on va publier tout le segment de tout ce que j'ai fait moi aux The Event sur ma chaîne YouTube bien sûr pour que ce soit accessible au grand public et tout. Et là-dedans, il y aura évidemment les vidéos, notamment l'interview d'Action contre la faim. Je comprends pas pourquoi tout le monde spam Squeezie. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé avec Squeezie?
Ah. Le don de Squeezie? Ouais, bah j'en ai parlé. Je l'ai même dit au mégaphone. Vous vous souvenez pas? Pourquoi Squeezie était pas là? Il m'a dit qu'il pouvait pas venir. Voilà. Après, je pensais qu'il communiquerait sur pourquoi il venait pas et tout, parce que beaucoup de gens me l'ont demandé, et donc moi je suis devenu le communicant de Squeezie à ce propos, mais il a choisi de pas en parler, donc j'imagine qu'il y a de bonnes raisons, donc voilà, tant pis. Enfin, tant pis, je veux dire, voilà, il est pas venu, c'est comme ça, quoi. Arrêtez, foutez-lui la paix, quoi. Foutez-lui la paix. J'aurais dû le forcer. D'accord. Allez, du coup, le concert. Oh, le concert, incroyable. Le concert, j'ai adoré le concert. Alors, comme d'habitude, chaque fois qu'on fait des événements en public, mesdames et messieurs, on a... J'ai vu les retours. Alors, moi, j'ai rematé le concert après, parce que j'avais pas vu les images et tout. Donc, j'ai rematé le concert, les 4 concerts. Et effectivement, j'ai vu que la plupart des critiques étaient sur le fait qu'on n'entendait pas assez le public. Mais en fait, le problème des captations publiques, mesdames et messieurs, c'est qu'on n'était pas beaucoup. On était 3. Pourquoi vous donnez des noms de streamers aléatoires? Ah, vous voulez que je vous explique pourquoi les streamers sont pas venus? Ok, bah vous leur demanderez. Vous savez quoi? Attendez, je vais faire une réponse drama pour Twitter. Pourquoi il est pas venu? Il était pas invité. Voilà, tu coupes juste ce bout là. Et quand quelqu'un dit « Oh, pourquoi t'as pas invité machin, hop, tu lui envoies ça. T'envoies juste ce petit bout de clip. Il était pas invité. Ah, pourquoi on l'a pas invité? Parce qu'on aime pas sa gueule. Voilà, tu peux aussi couper ce clip là et le sortir du contexte et répondre aux gens. Voilà, hésite pas. Allez, du coup, quoi d'autre? Ouais, donc le concert, incroyable. Mais effectivement, peut-être qu'on entendait mal le public. Mais en fait, c'est compliqué dans une salle comme ça. Parce qu'en fait, on était que 300 dans le public. Et en fait, les gens ont l'habitude des concerts à Bercy, des concerts dans des stades. Même nous, on a fait des Trackmania Cup dans des zéniths. Le dernier, il y avait 8000 personnes. Donc du coup, quand ça gueule, bah, c'est incroyable. Parce qu'il y a 8000 personnes qui gueulent. Et voilà. Mais en fait, quand tu mets la même chose, quand tu mets le même setup son pour capter les gens, mais qu'il n'y a que 300 personnes, bah en fait, le souci c'est que bah forcément ça fait un peu moins de bruit. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas de bruit, juste ça en fait moins. Donc c'est compliqué. En fait, sonoriser une salle c'est déjà compliqué. Nous, le défi qu'on avait, c'était que le son des artistes rentre bien sur Twitter et qu'on ait des belles images. Ça, on voulait que ce soit bien. Et pour capter 300 personnes, en fait, le problème c'est que du coup, il faudrait monter... Oh, je vous la fais courte, mais si tu veux capter le bruit de 300 personnes, faut monter les micros d'ambiance dans la salle. Mais si tu montes les micros d'ambiance dans la salle, tu entends aussi le retour des enceintes du concert. Et du coup, ça fait une boucle et ça devient dégueulasse à écouter, tu vois. Alors bien sûr, il y a des solutions et tout, mais on pouvait pas tout faire. On pouvait pas tout faire, malheureusement, avec ce concert. C'était déjà une épreuve qu'il ait lieu. Et il a eu lieu. Donc cool. Et j'étais hyper content.